Imaginez un monde où chaque chrétien se sentait appelé à partager sa foi, sans excuse ni hésitation. Pourquoi tant de croyants hésitent-ils à s'engager dans la grande mission? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Pourquoi tant de croyants hésitent à s'engager dans la mission évangélique? On va explorer certaines excuses courantes et voir ce qu'on peut faire pour surmonter ces obstacles. Saviez-vous que le mot « mission » n'apparaît nulle part dans la Bible? C'est un concept inventé par Lesslie Newbigin au XXe siècle. Lesslie, missionnaire en Inde, était frustré par les nouveaux chrétiens indiens qui pensaient que la propagation de l'Évangile était la responsabilité des missionnaires étrangers. Il croyait fermement que les chrétiens indiens pouvaient être plus efficaces que les missionnaires étrangers pour propager l'Évangile. Pour Lesslie, chaque chrétien est un missionnaire. Mais pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils des excuses pour ne pas s'engager? Excuse numéro 1. Je n'ai pas ce qu'il faut. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas qualifiés pour partager leur foi. Mais Dieu ne cherche pas des super-héros. Il qualifie ceux qu'il appelle. Acte 4, verset 13, nous rappelle que Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction, mais remplis de l'assurance de Jésus. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir son œuvre. Paul, un savant, a aussi été utilisé puissamment par Dieu. Il est possible d'intégrer l'évangélisation dans nos vies quotidiennes, que ce soit au travail, avec nos voisins ou nos amis. L'important, c'est d'être intentionnel, même dans de petits moments. Excuse numéro 2. L'évangélisation n'est pas mon don. Beaucoup confondent don spirituel et responsabilité chrétienne. L'évangélisation est une responsabilité pour tous les disciples de Jésus-Christ, pas seulement pour ceux ayant le don d'évangéliste. Après la mort d'Étienne, les chrétiens dispersés annonçaient la bonne nouvelle partout où ils allaient, même s'ils n'étaient pas apôtres. Timothy Keller nous rappelle que tous les disciples de Christ sont appelés à avoir une vision du monde. Un chrétien imprégné de la vision biblique du monde fait tout en accord avec la mission de Dieu. Habakkuk 2, verset 14 nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. N'est-ce pas notre désir et notre passion? Excuse numéro 3, je suis un témoin à partir de mon comportement. Une vie morale exemplaire est importante, mais ce n'est pas suffisant. Même Jésus, qui a vécu une vie parfaite, a compris qu'il fallait parler. Il a prêché et enseigné partout où il allait. Saint François d'Assise a dit « Prêchez l'Évangile, si c'est nécessaire, utilisez des mots. » Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons parler et communiquer notre foi. L'évangélisation par le service est importante, mais elle doit être complétée par des paroles. Excuse numéro 4, je n'ai pas de temps. En réalité, nous avons toujours du temps pour ce qui est prioritaire. Si l'évangélisation est essentielle pour vous, vous y consacrerez du temps. C'est une question de priorité. Éphésiens 5, versets 15 à 17 nous exhorte à mettre à profit les occasions qui se présentent à nous pour parler de Jésus-Christ. Paul a dit à Timothée de prêcher l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Excuse numéro 5. Prêcher l'Évangile me rend ridicule. Paul a dit dans Romains 1, verset 16 qu'il n'a point honte de l'Évangile. Pierre nous invite à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. La maturité spirituelle nous rend passionnés pour lui. Si vous vous sentez ridicule en partageant l'Évangile, c'est un signe d'immaturité spirituelle. Partager l'Évangile est un privilège. Pierre nous invite à être prêts à défendre notre espérance avec douceur et respect. Soyez armés de connaissance et de sagesse. L'Évangile est au cœur de notre foi et partager cette bonne nouvelle est essentiel. Considérer la mission comme une priorité peut transformer notre vie chrétienne. Excuse numéro 6. J'ai peur d'être attaqué par des démons. Les démons existent, mais nous n'avons rien à craindre si nous sommes en règle avec Dieu. Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais il nous investit de sa puissance. Le psaume 95, verset 14 nous assure que Dieu nous protège parce que nous connaissons son nom. Aimez le Seigneur et vous serez en sécurité. Faites de ces paroles votre credo. Je n'ai point honte de l'Évangile. Je crois donc, je parle et je m'engage. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Peuple de Dieu, réveillez-vous et rejoignez le mouvement missionnaire. Nous sommes tous concernés. Plus que jamais, ce monde déchu a besoin de Jésus. Engagez-vous dans la grande mission aujourd'hui. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois donc je parle ».
Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.